Maître Jean-Claude Demamba, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur d'une structure citoyenne Réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, RPCLA, issue en province du Nord-Kivu. Nous tendons vers l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous avez quelques recommandations à donner à nos élus provinciaux en vue de pouvoir adopter une attitude responsable? Oui, messieurs les journalistes, merci de nous avoir d'ailleurs visités. Nous, comme réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, nous avons voulu aussi donner notre position parce que vous avez lu dans les réseaux sociaux les calendriers selon lesquels les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu devaient être mis en place, même si au vu d'une cacophonie qui a été créée à cause des arrêts du Conseil d'État, oui. Le bureau d'âge a été rappelé à Kinshasa et si il n'avait pas été appelé, on aurait assisté à cette cérémonie. Mais profitons de ces retards, nous pouvons émettre notre position. En réalité, nous sommes dans une province où tout le temps nous sommes victimes de l'agression de pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, soutenus par certaines puissances occidentales. Et nous, comme raison des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, nous avons dit que cette fois-là, l'Assemblée provinciale, pendant cette période, elle doit être dirigée par un patriote. Elle doit être dirigée par quelqu'un qui va mener à bout la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans qu'il puisse trouver des injonctions qui viennent de l'étranger. Donc, nous voulons que le président qui va gérer l'Assemblée provinciale, tel que nous l'avions toujours recommandé, soit dirigé par un patriote et Mouzalendo. Et nous sommes en train de demander maintenant à tous les députés, parce que ce sont les députés provinciaux qui vont élire les membres du bureau définitif, le président, les vice-présidents, les rapporteurs adjoints et un questeur. Nous voulons que tous ces mondes, tous ces cinq-là, qu'ils soient des gens intègres pour les intérêts de la population. Parce qu'ils peuvent aussi être intègres pour les intérêts des étrangers. Mais nous voulons que leur intégrité soit vraiment centrée aux intérêts de la population. Et ces gens-là, nous ne voulons pas qu'il y ait les membres du bureau qui seront là pour, d'une manière ou d'une autre, contrebalancer les intérêts du peuple ou refuser les orientations de Kinshasa, mais faire valoir les orientations des étrangers. C'est pourquoi nous sommes en train de demander les députés congolais, les députés provinciaux du Nord Kivu, de voir loin, de savoir les gens qui sont dans les camps de déplacés ici, de voir les gens qui sont en train d'être tués du jour au lendemain dans les territoires de Beni, de voir le banditisme qui a élu déjà domicile ici en ville de Goma, de voir tout ce que nous menons comme souffrance pour que cette fois-là, l'on opère un choix sérieux, un choix merveilleux, un Congolais sérieux, un Congolais patriote, donc qui aime le pays. Et ça va avantager le peuple. Mais parmi les candidats au niveau de ces bureaux, certains sont des candidats à leur propre succession. Ceux qui sont candidats à leur propre succession, mais le peuple congolais
doit savoir ce qu'il peut tirer de leur mandat. Et les députés qui vont voter, ils vont réellement savoir est-ce que celui-ci, quand il assumait tel ou tel autre poste comme membre du bureau de l'Assemblée provinciale, est-ce qu'il avait été compétent? Est-ce que aussi ce n'est pas de la part de l'incompétence du bureau de l'Assemblée provinciale que l'état de siège est intervenu? Est-ce que ce n'est pas parce que Kinshasa venait de constater que les Nord Kivu, les animateurs, quant à ce qui concerne l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, il y aurait beaucoup de gens qui sont utilisés par les étrangers. Donc le président de la République a signé l'ordonnance portant sur l'état de siège au Nord Kivu à Ituri. Donc les députés ont le choix. C'est possible que l'on vote pour quelqu'un qui ne va pas les aider, et demain ou après-demain, même 6 mois après ou une année, que l'on proclame encore l'état de siège ou qu'on prolonge encore l'état de siège parce que l'on trouve que les députés n'ont pas fait un choix merveilleux pour le peuple congolais ou pour la nation, et que l'on dise non, comme les Nord Kivu, les élus, ils veulent demeurer dans les antivaleurs, dans la collaboration avec l'étranger. Donc nous les maintenons toujours sous le temps de siège. C'est le peuple kivusien qui va voter indirectement le bureau de l'Assemblée provinciale et à travers ses élus provinciaux. Votre message à cette population? En tout cas, ce peuple kivusien, oui, nous lui demandons d'être vigilant et rappeler, c'est toute personne connaît que moi j'ai voté pour tel, oui, et qu'il est passé. Les membres de qui j'ai, de ces députés, les membres des familles de ces députés qui sont aussi en train de traverser la situation chaotique que nous menons actuellement, ils doivent tout le monde appeler son élu pour lui dire, en tout cas pour le moment, votez pour la personne qui va nous aider. Ne votez pas pour voter. Sachez que nous sommes pendant une période de guerre et nous connaissons que une fois on va voter pour les patriotes. Cette guerre ne peut même pas prendre beaucoup de temps. Donc que ces peuples puissent se mobiliser. Nous profitons de cette occasion d'appeler les animateurs de la société civile et forces vives du Nord Kivu, qui pour cette question, ils croisent les bras alors que ce sont eux qu'on considère comme nos parlementaires directs étant nos représentants auprès de toutes les institutions. Parce que quand on est président, vice-président de la société civile, forces vives, vous êtes quelqu'un qui doit interpeller la conscience de tout et chacun. Cette province, qui est la deuxième force politique en RDC après la ville-province de Kinshasa, nous voulons qu'elle puisse quand même attirer l'attention de tout le monde. Maître Jean-Claude Mwamba, Cordo RPCLA, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes.